Salut les amis et bienvenue à un vidéo plus de français à ta table. Les jours d'aujourd'hui, on va regarder les conditionnels passés. Oui, plus termes et composés, plus termes composés. Et les conditionnels passés, on l'utilise pour exprimer des faits, hechos hypothétiques ou des désirs, souhaits, ou rêves qu'ils sont passés, oui, et que pourtant aujourd'hui ils sont impossibles de les réaliser, ils sont impossibles de les faire. Ok, une autre parole sera, ou pour mieux m'expliquer, les conditionnels passés, on l'utilise pour exprimer des choses, des désirs, oui, des rêves, de souhaits ou de faits hypothétiques que on peut faire dans le passé, mais que nous ne l'avons pas fait. On le peut faire, mais que nous ne l'avons pas fait. Pour ça, les conséquences d'aujourd'hui sont impossibles. Exemple. Si j'aurais étudié médecin, aujourd'hui, je serais docteur. Ok. Mais la vérité, c'est que j'étudiais pour être un avocat. Si j'ai étudié loi, si j'ai étudié jurisprudence, c'est impossible qu'aujourd'hui je sois un docteur. Alors, les conditionnels passés, on l'utilise pour exprimer des désirs ou des souhaits que nous les devions faire, dans le passé, afin qu'aujourd'hui, nous obtenions de différents résultats. Mais que la vérité, comme nous n'avons pas fait cette action dans le passé, aujourd'hui, c'est uniquement un désir, une chose que il aurait été bon, habría sido bonito, il aurait été bon. Ok, alors, comme sa formule comme tous les temps passés, comme le passé composé ou comme le plus que parfait, nous avons besoin de deux verbes, un auxiliaire et le verbe principal ou participe passé. Ok, alors la formule c'est simple. Nous avons besoin de le sujet, l'auxiliaire, que l'auxiliaire c'est toujours le même. C'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Oui, mais dans les conditionnels passés, l'auxiliaire doit être conjugué ou conditionnel. Oui, ou conditionnel. Ok, nous avons vu dans les vidéos, on a vu comment est-ce qu'on conjugue les conditionnels. Mais on va faire un petit résumé de comment est-ce que nous conjuguons les auxiliaires être et avoir ou conditionnels. Parce que les conditionnels passés, c'est très facile. Si tu connais la conjugation des auxiliaires ou conditionnels, c'est facile. Pourquoi? Parce que les autres verbes sont au participe passé. Et les participes passés ne changent pas. Si tu connais les participes passés des verbes, sont les mêmes que au passé composé ou au plus que parfait. Travailler, travailler. Être, était. Finir, fini. Faire, fait. Ce sont invariables. Oui, les participes passés sont invariables, sont toujours les mêmes. Ok, alors, ce que nous devons faire attention, c'est que nous devons connaître la conjugation des auxiliaires, être, avoir ou conditionnels, pour former les conditionnels passés. Alors, nous avons ici la conjugation. On va regarder. Ok, la conjugation de être ou conditionnel. Ok, si vous vous souvenez, vous rappellerez que les conditionnels se conjuguent presque les mêmes que le futur. On utilise la même radicale du futur
Et en utilisant les terminations de l'imparfait. Pour ça, ce que être, sa radicale va changer à ser, comme au futur. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Oui? Mais au conditionnel, on va utiliser la radicale ser, mais les terminations des imparfaites. Pour ça, la conjugation d'être au conditionnel sera je serai, tu serais, il serait, elle serait, nous serions, vous seriez, ils seront. Oh, elles seront. Facile. Ok. Alors, avoir conjugué au conditionnel, c'est le même. Nous prenons la radicale de avoir au futur, qui sera our, et les terminations sont les mêmes terminations que l'imparfaite. Pour ça, il sera j'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, nous serions, vous seriez, ils seront, elles auront. Parfait. Alors, nous connaissons déjà la conjugation des verbes auxiliaires ou conditionnels. Alors, la troisième part de la formule, c'est les verbes au participe passé. Ok, ici, j'ai écrit pour vous deux exemples. Oui, deux exemples. Ok, quand est-ce que nous allons utiliser l'auxiliaire être? Bien, oui, dans les mêmes cas qu'au passé composé, dans les mêmes cas qu'au plus que parfait, avec les verbes de la montagne, oui, avec les verbes transitifs ou les verbes pronominaux, les verbes aller, partir, descendre, monter, rester, naître, mourir, aller, partir, venir. Ouais. Pendant que avec tous les autres verbes, avec toutes les autres verbes, on va utiliser les auxiliaires avoir. Oui. Et ici, les exemples sont Mario aurait voulu étudier loi, mais il n'a pas pu. Mario habría deseado o habría querido estudiar leyes, pero no pudo. ¿Sí? C'est un deseo, es un deseo. Él habría que, habría querido. Eso es para lo que utilizamos el condicional passé, para expresar cosas que habríamos deseado, que habríamos querido, hipótesis. Y es aquí cuando entra la situación hipotética de j'aurais voulu être un artiste. Yo habría querido ser un artista, mais j'étudiais médecin. O j'aurais pu gagner la médaille d'or, mais le compétiteur de Japón a gagné. Yo habría ganado, j'aurais gagné la médaille d'or, mais le compétiteur de Japón, pero el competidor de Japón a gagné, ganó. Le deuxième exemple, on va utiliser l'auxiliaire être. Oui, le conditionnel passé avec l'auxiliaire être. Marie serait allée en vacances, mais elle a dû travailler. C'est un désir de Marie qu'elle serait allée en vacances, c'est été, en este verano. Elle serait allée en vacances à Cancún, mais la pandémie, on ne peut pas sortir, donc elle a dû travailler. Alors, elle n'a pas pu aller en vacances. C'est un désir au passé, es un deseo, un sueño en el pasado que no se pudo realizar. María habría ido de vacaciones, pero no pudo, pero tuvo que trabajar. Habría ido. Un deseo o una hipótesis del pasado que es imposible que ahora se haga.
Pour ça, c'est qu'on utilise les conditionnels passés. Alors, vous pouvez se questionner, ok, quelle est la différence entre aurait et serait? La traduction à l'espagnol, c'est le même, habría. Pourquoi? Parce qu'en espagnol, uniquement nous avons l'auxiliaire haber. Alors, nous ne faisons pas la distinction entre les vers de la montagne en espagnol, ou nous ne ferons pas la différence entre... Non, uniquement en français. En français, si tu veux utiliser un vers de la montagne ou un verbe pronominal, tu vas utiliser l'auxiliaire être. Et si tu vas utiliser autre verbe qu'il ne soit pas de la montagne, tu vas utiliser l'auxiliaire aurait. Attention ici à la concordance. Pour ça, j'ai écrit avec rouge. Pourquoi est-ce que j'ai écrit un autre « et » ici? Parce que nous parlons de Marie. Et comme nous parlons de Paris et nous utilisons l'auxiliaire être, nous devons faire la concordance des genres, féminin, masculin, et des nombres, singuliers ou pluriels. Ok, merci beaucoup pour regarder. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Et partage, abonne-toi, fais-le que tu veux. Et on nous regarde la prochaine vidéo. Au revoir.